Assalamu alaikum, je suis contente de te retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors jusqu'à présent, j'ai quand même pas mal parlé du présent habituel. Donc si tu ne sais toujours pas ce que c'est, je t'invite à regarder mes 5-6 dernières vidéos. Et aujourd'hui, je vais enfin aborder ce que j'appelle le présent actuel. Et comme c'est un dossier assez lourd, j'espère pouvoir le faire en une série de plusieurs vidéos pour que tu puisses comprendre au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, je veux vraiment mettre l'accent sur la différence qu'il y a entre le présent habituel et le présent actuel, que ce soit plus évident pour toi de savoir dans quel ou quel contexte employer lequel des deux présents. Donc voilà, j'espère que ce programme te convient et si c'est le cas, prends de quoi noter et c'est parti. Coco. Et pour cette vidéo, je vais me concentrer sur la conjugaison du présent habituel et du présent actuel affirmatif. Alors, je vais conjuguer 3 verbes. Upiha, cuisiner, ufikiri, penser, ujibu, répondre. Alors déjà, je te fais remarquer que ces 3 verbes à l'infinitif ont tous un préfixe ou, ce qui est le cas pour la majorité des verbes en comorien à l'infinitif. Mais il existe des verbes qui ont aussi un préfixe HU ou HW. Et chacun de ces 3 verbes que je vais conjuguer a un suffixe différent. Le suffixe de upiha, c'est A, le suffixe de ufikiri, c'est I, et le suffixe de ujibu, ou. Et aujourd'hui, je vais conjuguer ces 3 verbes seulement à la première personne du singulier. Au présent habituel, si je dis mi upiha, ça a le sens de moi, je cuisine habituellement. Par contre, au présent actuel, si je dis gampiho, là, ça signifie que je suis en train de cuisiner. Pour le verbe ufikiri, si je dis au présent habituel mi ufikiri, ça a le sens de moi, je pense habituellement. Par contre, au présent actuel, si je dis gamfikiri, je suis en train de penser. Quant au verbe ujibu, répondre, si je dis au présent habituel mi ujibu, c'est que habituellement, je réponds. Par contre, au présent actuel, si je dis gamjibu, c'est que je suis en train de répondre. Alors dans tout ça, le premier point à retenir, c'est que je au présent habituel, c'est mi et je au présent actuel, c'est gam. Le deuxième point à retenir, c'est que lorsque l'on conjugue au présent habituel, le verbe conserve sa forme à l'infinitif. Par contre, pour conjuguer un verbe au présent actuel, il suffit généralement de supprimer le préfixe et s'il s'agit d'un verbe dont le suffixe est A, généralement le verbe conjugué au présent actuel se termine par O. S'il s'agit d'un verbe dont le suffixe est I, généralement le verbe conjugué au présent actuel se termine par I. S'il s'agit d'un verbe dont le suffixe est OU, généralement le verbe conjugué au présent actuel se termine par OU. Alors je dis bien généralement parce qu'il existe dans la conjugaison du présent actuel de nombreuses exceptions. Ah oui, et il y a 2 verbes en particulier qui selon moi sont super importants à connaître. C'est le verbe être ou kaya et par conséquent le verbe avoir ou kayana qui a le sens de être avec. Si au présent habituel, je veux dire que je suis habituellement, ce sera mi. Et là, je te fais remarquer que c'est tout simplement le pronom personnel d'habitude à la première personne du singulier. Maintenant, pour dire je suis en ce moment, il y a 2 façons de faire. La plus courante, c'est pronom personnel gam suivi du pronom personnel d'habitude mi, ce qui donne gami. Et la deuxième façon, la moins courante, c'est de conjuguer ukaya de la même façon que se conjuguent la plupart des verbes au présent actuel, c'est-à-dire le pronom personnel gam, on supprime le préfixe ou, et comme le suffixe de ukaya c'est a, le verbe conjugué se termine par o. Du coup, ça donne gamkayo. Et concernant le verbe avoir, pour dire que j'ai habituellement, mina. Pour dire j'ai en ce moment, de la façon la plus courante, gamina. Pour le dire de la façon la moins courante, gamkayona. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Et si c'est le cas, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter ou à me faire des suggestions. Si tu penses que cette vidéo peut intéresser quelqu'un autour de toi, n'hésite surtout pas à la partager sur tes réseaux sociaux. Et si tu viens d'arriver sur cette chaîne,
Karibu, je te souhaite la bienvenue. Ici, je te montre mes petites astuces pour essayer de t'en sortir en comorien Shingazija et je t'invite à t'y abonner sans oublier d'activer la clochette pour ne pas rater les notifications lorsque je publie une nouvelle vidéo. Ah oui, et aussi, je ne sais pas si tu connais la chaîne Demabdou, mais en tout cas, je t'invite à y aller. Je te mets son lien en barre d'infos. C'est une personne qui fait un gros effort sur le vocabulaire en comorien, donc je pense que ça pourrait t'aider. Alors n'hésite pas à l'encourager. Et sur ce, je te dis bon comorien, assalamu alaikum.